Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs pour l'étude du Dvar Malchut, la Sikha du Rabbi de l'année 5751-5752, Tafshinun Aleph, Tafshinun Bet, 91-92, qui représente à ce jour les dernières sikhot que nous avons entendues du Rabbi, en tout cas à ce jour, en attendant bien sûr d'entendre très prochainement la sikha de la Géoula Amitit Ve'Ashlema. Donc on se retrouve comme tous les mardis, bien qu'il convient de préciser, pour être juste et pour être vrai, que ce cours est préenregistré, puisque mardi soir c'est Yud Shvat, et à cette occasion, on participe tous à des Farbrengen, à des fêtes entre chassidim, entre juifs, pour célébrer ce grand jour, qu'on aura l'occasion d'expliquer bien sûr dans ce cours. Et donc ce cours est préenregistré un petit peu avant, donc à l'avance, Chag Sameach, et bien sûr on aura l'occasion, comme on a dit, de revenir sur l'importance de ce grand jour. Ce cours est donc fait partie du programme d'études du Bet Chabad de Neuilly-sur-Seine. Également, ce cours est retransmis dans le cadre du programme du média Menorah Live. Et donc, c'est l'occasion pour nous de dédier ce cours à la mémoire du fondateur et du chaliar du Rabbi, de l'émissaire du Rabbi à Neuilly-sur-Seine, le Rav Shmuel David Ben Avraham Zawi, dont nous avons célébré l'année de sa disparition, le Yortzeit, vendredi dernier, qui puisse rapidement reprendre physiquement la direction de son Bet Chabad. Également, ce cours est dédié à la mémoire de mon père, Arav Pinchas Gdalia Ben Shimon HaKohen Pashter, Alav Shalom. Ce cours également est dédié à la mémoire du Chacham, Baruch Ben Moshe Pinto, à la mémoire de Chaim Aaron Yosef Ben Moshe Seroussi. Ce cours est également dédié à la mémoire d'une grande dame, Aïcha Chashuva Marat Esther Miriam Bat Baruch Leib Schlanger. Ce cours également est dédié à la mémoire de Reb Avraham Ben Eliyahu Atal et à la mémoire de la fondatrice de Menorah Live qui nous a brutalement quittés il y a quelques semaines, une grande dame, Marat Rivka Bat Arav Menachem Mendel Ben Senior. Je profiterai également pour dédier ce cours pour la refoua shlema, la guérison de tous ceux qui en ont besoin, sans les nommer bien sûr, puisqu'il y en a beaucoup qui ont besoin en ce moment de refoua shlema, donc qui puissent retrouver l'intégrité, une intégrité totale, une santé parfaite. Et essentiellement et particulièrement, je voudrais dédier ce cours pour la refoua shlema du Rav Zusia Ben Chaya, Poizner, et pour la refoua shlema de l'émissaire du Rabbi dans la ville de Cannes, dans les Alpes-Maritimes, Rav Yehuda Leib Ben Pesia Matuzov, qui puisse revenir parmi nous avec une grande santé, une bonne santé, qui puisse revenir activement, en tout cas pour continuer leur œuvre, et que tout le Ham Israël, bien sûr, puisse retrouver la santé totale. Cette semaine, donc, nous sommes la paracha de Beshalach. La semaine dernière, on a étudié dans la Torah, nous avons lu le passage qui nous raconte la sortie d'Égypte. Et cette semaine, la paracha continue lorsque les Bnei Israël quittent l'Égypte et se retrouvent face à la mer, la traversée de la mer miraculeuse qui s'ouvre en deux, et ensuite le chant des Bnei Israël qui chantent pour Akadosh Baruch Hu, Az Yashir Moshe ou Bnei Israël, également la Shira des femmes, Batachar Myriam Aneviya, Myriam la prophétesse, la sœur de Moshe qui va entonner un chant avec les dames. C'est une paracha qui est très riche. Nous rappellerons également que dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il n'y aura plus de maladie, qui Ani Hashem Rofecha. Akadosh Baruch Hu nous assure qu'il est notre docteur, notre guérisseur. Donc renforçons notre foi dans Akadosh Baruch Hu, dans le Maître du monde, pour que justement tout le monde puisse retrouver une bonne et une parfaite santé. Ça c'est pour la paracha de la semaine. Tout de suite, lorsqu'on débute notre paracha, il y a un verset
Premier verset, Vayehi beshalach paro et ha'am. Lorsque Paro, le pharaon, a renvoyé, a laissé sortir, il les a même poussés vers la sortie, il a renvoyé le peuple. Et le verset nous dit quelque chose d'assez intéressant. Velo nacham elokim derer eretz pelishtim. Akadosh Baruch Hu ne les a pas conduits par le chemin des Plishtim, des Philistins. Autrement dit, le verset nous laisse comprendre qu'il y avait un chemin plus direct entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Terre Sainte, en tout cas en passant par le mont Sinaï, pour recevoir la Torah, qui était le but, bien sûr, de la sortie d'Égypte, mais Akadosh Baruch Hu a choisi un chemin détourné qui a pris beaucoup plus de temps. Alors Rashi nous donne son explication, et on va s'arrêter ici sur le Midrash, qui nous dit la chose suivante. Lo nacham, Akadosh Baruch Hu ne les a pas conduits, Yud Aleph Masaot, 11 étapes. Ils auraient pu traverser le désert en 11 étapes. En 11 jours, ils seraient arrivés en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu n'a pas choisi, n'a pas opté pour cette traversée rapide du désert. Elle a Nessaam, mais par contre, Akadosh Baruch Hu les a conduits dans le désert, même Shana, 40 ans. Oh, comme il est dit, Achad Asar Yom Mechorev, 11 jours depuis le Chorev, depuis le Har Sinaï jusqu'en Eretz Israël. Autrement dit, 11 étapes, 11 jours auraient été suffisants. Ça aurait suffi pour rejoindre la terre d'Israël. En échange, nous avons eu une traversée du désert qui a duré 40 ans. Assez extraordinaire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il fait ceci? Pourquoi 11 jours ont été transformés en 40 années dans le désert? C'est quand même assez extraordinaire. Alors bien sûr, tout le monde connaît la raison, ce qu'on appelle d'après le pshat, le sens littéral, puisque au moment de l'entrée en Israël, Moshe Rabbeinu a envoyé des explorateurs, des Meraglim, pour aller voir et pour aller faire un compte-rendu de cette belle terre d'Eretz Israël et vanter les mérites de cette terre auprès du peuple. Malheureusement, c'est le contraire qui s'est passé. Ils ont découragé le peuple avec différents arguments. On aura l'occasion, bien sûr, de revenir là-dessus dans la paracha de Shlach, dans quelques mois. On l'entendra, bien sûr, de la bouche du rabbi directement. En tout cas, à cause de cette erreur, de cette faute des Meraglim, des explorateurs, eh bien, Akadosh Baruch Hu a dit, ils ne veulent pas de ma terre, ils tourneront dans le désert, ils y resteront jusqu'à ce qu'ils meurent, et ce seront leurs enfants, la génération suivante, qui, elle, n'a pas fauté, ne s'est pas rebellée, et qui, elle, cette génération-là, pourra rentrer en Terre Sainte. C'est la raison logique pour laquelle les 11 jours initialement prévus se sont transformés en 40 années dans le désert. D'après le principe de la chassidoute, d'après ce concept que la chassidoute nous enseigne, qui est bien sûr un concept de la Torah, ce n'est pas une invention de la chassidoute, qu'il n'y a rien, en ra yored milemala, il n'y a rien de négatif qui descend d'en haut. On ne peut pas imaginer une punition, une sanction aussi terrible que 40 ans à la place de 11 jours. Forcément, il y a un objectif profond, il y a un sens profond et positif à cette traversée du désert durant 40 ans. Et donc, le rabbi va nous expliquer quel est le sens positif de cette traversée du désert qui, à la place de durer 11 jours, a duré 40 ans. Pour nous donner des clés et pour bien comprendre le sujet, le rabbi nous explique 2 chiffres. D'un côté, les chiffres 10 et le chiffre 11, et ensuite le chiffre de 40, plus exactement 40 ans, comme les 40 ans de la traversée du désert. Alors on va expliquer, on va donner ces 2 clés. On sait très bien qu'on a un chiffre 10, on a un chiffre 11. Que représentent le 10 et le 11? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et ce monde est créé à chaque instant de nouveau, Akadosh Baruch Hu dirige le monde, alors bien sûr, il y a une lumière divine qui descend dans le monde pour faire vivre ce monde, pour l'animer, pour le faire exister. C'est une lumière qui est mesurée, c'est une lumière qui est adaptée au monde.
Alors, il y a un avantage, c'est qu'elle est capable de s'intégrer dans le monde. Ce n'est pas une lumière trop forte. Trop de lumière divine n'aurait pas permis la création matérielle et physique, puisque la définition même de ce qui est matériel et physique, c'est une sorte d'existence autonome, une existence indépendante, qui peut des fois même s'ériger contre la présence divine, qui peut dire non, le monde existe, chas v'shalom, que Dieu préserve, sans Akadosh Baruch Hu. C'est donc une lumière qui va se dissimuler dans le monde, mais qui va être intégrée dans le monde, qui est adaptée, et qui donne la possibilité pour chacune des créatures de pouvoir exister telle qu'elle existe, sous sa forme, sous sa dimension matérielle et physique. Donc il y a une lumière divine qui est limitée, qui est mukbelet, qui a une forme, qui a un contenu, qui est la lumière divine, qui est, on va dire, qui est adaptée au monde. C'est la façon dont Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Dans la Chassidoute, cela s'appelle Anhaga Tivit. C'est une direction telle qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde d'une façon naturelle, l'ordre naturel des choses. Ça, c'est la lumière divine. Cette lumière divine est symbolisée par le chiffre 10. En effet, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il l'a créé par les 10 paroles. Asara Mahamarot, les 10 paroles. 10 représente la perfection. Tout ce qui est le chiffre 10 représente une certaine perfection, n'est-ce pas? Comme les 10 paroles qui ont été à l'origine de la création du monde. D'ailleurs, la Torah, qui est là pour amener justement cette lumière divine dans le monde, elle aussi a été donnée par les 10 paroles, les Aseret Adibrot. À ne pas traduire les 10 commandements, il y en a 613. Donc on traduira par les 10 paroles ou le décalogue, qui représentent les 10 paroles de Torah qui sont adaptées aux mesures et aux limites de ce monde physique. Donc le chiffre 10 représente cette lumière divine qui s'adapte et qui s'intègre dans le monde. Nous dit le Tikkuné Zohar, il y a un niveau qui est au-dessus, une dimension qui est au-dessus, c'est celle du Créateur lui-même, celle de la lumière infinie, l'ordre infini qui ne peut pas s'intégrer dans le monde. Les Tikkuné Zohar nous le disent de la façon suivante, dans le Patach Eliyahu, Ant uchad velo bechushban. Toi, Kadosh Baruch Hu, toi-même, pas ta lumière, toi, tu es un, mais tu ne fais pas partie du compte de 10, tu es au-dessus du 10. Tu n'as pas de rapport avec le 10. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu lui-même est infini, il est illimité totalement, et bien sûr, cette présence de l'infini ne peut pas s'intégrer dans le monde, car sinon le monde n'existerait pas. Pourtant, c'est là l'enjeu. L'enjeu est que le monde puisse un jour intégrer l'infini, puisse se connecter avec ce qu'on appelle le Bilti Mugbal, l'infini, l'illimité. Tel est le but. Pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu lui-même, il faut pour cela intégrer cette notion de 11, cette notion du 1 qui est au-dessus du 10. C'est là tout l'enjeu. D'un côté, c'est la lumière qui est limitée, qui est mesurée, qui, elle, va s'intégrer dans le monde. Mais la lumière illimitée n'a pas, en tout cas au départ, vocation à s'intégrer dans le monde. Mais là est tout notre travail, justement. Donc là, on a expliqué la différence entre le 10 et le 11. La lumière limitée, mesurée, qui s'adapte au monde et qui fait vivre et qui dirige le monde. Et il y a le 11 qui représente ce niveau de l'infini, l'essence divine. On peut le voir également, par exemple, dans les Aseret Adibrot, dans le décalogue. La Torah, d'une façon globale, a été donnée en 10 paroles, les 10 paroles qui ont été révélées sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï. On sait aussi qu'en préambule à ces 10 paroles, Akadosh Baruch Hu a commencé en disant le mot Anochi, moi. Anochi Hashem Lokecha. Anochi, c'est l'essence divine. Moi-même, indéfinissable. Ce Anochi est justement cette dimension du 11, de l'infini, qui est venue aussi au moment de Matan Torah. On va le voir après plus en détail. Donc le 11 a été donné aussi, a été prononcé en tout cas au moment du Matan Torah, Anochi. Et ensuite viennent
les 10 paroles, le décalogue. Ça, c'est pour bien expliquer la différence entre le 10 et le 11. Il faut aussi expliquer ce que représente 40, et en l'occurrence 40 ans. 40 ans, nous disent nos maîtres, est une étape qui représente la maturité. En effet, disent-ils, à l'âge de 40 ans, un homme peut comprendre l'enseignement de son maître. Il peut en tirer la quintessence. Il a atteint un point de maturité qui lui permet de comprendre exactement l'enseignement de son maître. On le sait très bien. Un enseignement qui est profond ne peut pas être intégré immédiatement, en tout cas pas dans toute sa profondeur. Il est nécessaire pour cela d'arriver à cette étape de maturité de 40 ans. Nous disent également nos maîtres que 40 ans représentent la sagesse, Ben Arbaïm le Bina, ce qui nous permet de comprendre profondément un concept et un sujet. Donc 40 ans représentent une étape de maturité. Kaïm, Inish, disent nos maîtres, Adaate Derabé. Un homme à ce moment-là se tient, on va le traduire mot à mot, face à l'esprit de son maître, c'est-à-dire il comprend, il saisit, il intègre parfaitement les profondeurs des concepts que son maître lui a enseignés. Là, on a expliqué donc le 10 et le 11 et les 40 ans. Maintenant, on va voir comment ceci s'assemble et on aura la réponse et l'explication pourquoi, si 11 jours pouvaient suffire initialement pour passer de l'Égypte en Terre Sainte, pourquoi était-il nécessaire de passer 40 ans? On va revenir à un thème qu'on a développé dans les précédentes sikhot, dans les études précédentes, la semaine dernière, la semaine d'avant, également Shemot, et je vous invite à retrouver ces cours, où le rabbi nous a expliqué profondément, d'après la Kabbalah, d'après la Chassidoute, le sens du Matan Torah. Alors on va revenir très brièvement, le Matan Torah, le don de la Torah n'est pas simplement le don de certaines lois ou de 613 commandements qu'on doit appliquer, c'est cela bien sûr, mais il y a plus que cela, il y a un enjeu beaucoup plus grand qui est lié avec le Matan Torah, le don de la Torah. En effet, au moment de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a fait une séparation entre deux mondes, entre deux dimensions, et il a établi une barrière, d'après le langage, selon le langage de nos maîtres, une xéra, une barrière infranchissable entre ces deux dimensions, c'est-à-dire le sacré qui est resté en haut, dans les mondes supérieurs, et le profane en bas. Il n'y avait aucune interaction, à plus forte raison, aucune fusion possible entre les deux, aucune harmonie possible. Comme le dit le roi David, Hashamaim, Shamaim la Hashem, les cieux, c'est le royaume de Dieu. Ve'a haaretz Natan livnei Adam. Par contre, la terre, il l'a donnée pour les hommes. Il était impossible pour l'humain d'attirer sur terre, d'amener sur terre le divin. Également, impossible d'élever la matière, d'élever le profane au rang du sacré. C'était deux mondes qui étaient totalement séparés et délimités par une barrière, une xéra, totalement infranchissable. Cette xéra avait pour vocation d'être levée, et c'est justement ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. Comme disent nos sages, Bitul Akzera. Les barrières ont été levées, Bitul Akzera. Dorénavant, grâce justement par l'étude de la Torah et les mitzvot, un juif peut dorénavant prolonger et faire descendre le sacré dans la matière, dans le profane, peut élever le profane au rang du sacré. Ça, c'est toute l'idée. On peut le voir, l'étude de la Torah, elle émane de la sagesse divine. Et pourtant, elle a été donnée à la compréhension humaine, elle s'intègre dans l'esprit humain. L'esprit divin s'intègre dans l'esprit humain, le sacré dans le profane. Les mitzvot, ces ordres divins qui sont accomplis avec des objets matériels. Lorsqu'on va prendre une paire de téphilines qui a été faite et constituée à partir de cuir d'une vache, il s'agit d'un élément matériel que l'on va utiliser pour réaliser la volonté divine, et donc cette volonté divine va descendre et intégrer la matière qui va à son tour s'élever, va devenir Kdusha. Un objet de mitzvah s'appelle dans les termes de la halakha Chefza di Kdusha, un objet de Kdusha, raison pour laquelle
Lorsqu'on a un objet de mitzvah, on l'embrasse, les tefillin, les mezuzot, le sefer Torah, etc. Un juif aussi, c'est un objet de mitzvah, on peut embrasser un juif aussi, en faisant attention aux règles sanitaires, bien sûr. En tout cas, il est donc, à partir du Matan Torah, il a été donné aux humains, aux juifs, aux Bnei Israël, la possibilité de faire descendre Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ça, c'était le chidouche, la nouveauté du Matan Torah. C'était le concept de Matan Torah, c'est le concept de Matan Torah tel que l'explique la Kabbalah et la Chassidut. À partir de là, les Bnei Israël ont commencé à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot, et par ce travail, ils ont contribué à faire descendre, étape après étape, jour après jour, de faire descendre l'essence divine, la sagesse, l'esprit du Créateur, la volonté divine dans la matière, dans l'esprit humain, dans la matière pour les mitzvot, etc. D'une façon, on va dire, plus réaliste, plus concrète, ceci s'est opéré au moment où les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël. Parce que jusque-là, dans le désert, ils étaient un petit peu sur un nuage, d'ailleurs ils étaient entourés de nuages, les nuées protectrices. Ils étaient un petit peu détachés de toute la matérialité. Akadosh Baruch Hu subvenait à leurs besoins. Ils étaient plus, on va dire, dans la spiritualité. Au moment de rentrer en Israël, là il va falloir commencer à travailler la terre. On est en prise avec la matérialité. Comme on l'est aujourd'hui, on doit aller travailler, on œuvre dans le monde, on vit dans un monde et on l'intègre ce monde. Donc c'est dans ce monde qu'il faut justement prolonger le divin et le sacré. Lorsque les Bnei Israël vont entrer dans cette terre s'appelle Eretz Kenaan. Kenaan, c'est le nom d'une idolâtrie. C'est la terre de l'idolâtrie par excellence, comme nous dit la Torah. Les habitants de cette terre pratiquaient toutes les idolâtries les plus inimaginables possibles. C'est dans cette terre que les Bnei Israël ont vocation de rentrer, de s'y installer et d'amener la Kdusha d'Akadosh Baruch Hu, d'amener la sainteté, d'amener le sacré, et faire et transformer cette terre qui s'appelait avant Eretz Kenaan, la transformer en Eretz Israël. Israël veut dire le triomphe de Dieu. Eretz HaKodesh, la terre sainte. C'est justement, si on peut dire, la concrétisation de ce qui s'est passé au Matan Torah. Le Matan Torah, comme on l'a dit, c'est toute l'idée de prolonger le divin dans le profane, dans le monde matériel. Ceci s'est concrétisé, réalisé d'une façon parfaite au moment de rentrer en Israël. Très bien. Néanmoins, il subsiste quand même quelque chose une petite difficulté, un petit élément qui n'est pas un petit élément, mais qui est très important. Comment est-ce qu'un juif qui vit sur terre, qui est dans un corps, qui vit dans le monde physique, comment peut-il avoir cette force de faire prolonger, de faire descendre la Shrina, la présence divine, dans ce bas monde, le sacré dans le profane? Il s'agit pourtant de deux dimensions bien différentes. Que s'est-il passé au Matan Torah qui a donné ensuite la possibilité au Bnei Israël de réaliser ce projet, cet objectif qui semble tellement irréalisable? Bien, Dieu a levé la Xéra, mais comment? Entre parenthèses, on le voit dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui encore, combien il est difficile de concilier les deux. Quand on est dans la synagogue, quand on est dans le Beit HaKnesset, quand on est en train d'étudier, on semble tellement détaché des préoccupations de ce monde. Et de l'autre côté, lorsqu'on est dans le monde, lorsqu'on est plongé dans le monde, et lorsqu'on est dans nos obligations professionnelles, familiales, sociales, etc., combien il est difficile de penser, ne serait-ce que par la pensée, à Akadosh Baruch Hu. On voit bien qu'il s'agit de deux sujets, de deux mondes qui sont véritablement séparés, qui sont contraires l'un à l'autre, qui sont antinomiques. Le sacré et le profane n'ont pas vocation, en tout cas logiquement, à s'unir dans un premier temps et à fusionner à plus forte raison. Akadosh Baruch Hu, au moment du Matan Torah, nous a donné la clé pour réussir ce travail. Quelle est cette clé? C'est justement la révélation de l'infini. Car dès lors qu'il s'agit d'une lumière qui est, comme on l'a dit au début, symbolisée par le chiffre 10, cette lumière qui s'intègre dans le monde, cette lumière, elle a une forme, elle a une limite, elle a des contours, et donc elle est adaptée au monde. Donc forcément,
quelque part, le sacré n'est plus véritablement révélé dans la matière, dans le profane, puisqu'il s'intègre, il s'adapte. Donc il perd, si on peut dire de cette façon-là, un petit peu de sa puissance. Pour cela, Akadosh Baruch Hu, au moment de Matan Torah, a révélé ce qu'on appelle Atzmuto Yitbarech. L'essence même du Créateur a été révélée. L'essence du Créateur, l'infini, pour qui le domaine du limité, comme d'ailleurs le domaine de l'illimité, ne constitue en rien pour lui une barrière. On ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est limité, il est illimité. Mais on ne peut pas dire aussi qu'Akadosh Baruch Hu est illimité. Illimité, ça veut dire qu'il n'est pas capable d'être contenu et d'être limité. C'est faux, sinon il n'est pas illimité. Quelqu'un qui ne peut pas se limiter, donc, il est limité. Donc Akadosh Baruch Hu lui-même, l'essence même divine, est bien au-dessus des limites et de la non-limite. C'est l'essence divine. C'est l'infini. Cette notion justement du chiffre 11. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, cette Torah qui permet dorénavant d'amener Dieu au cœur même du monde, au cœur de la matière, de marquer la matière, de l'impacter, de la transformer. Il nous a donné la Torah. La Torah qui a été révélée par ces 10 paroles, le décalogue, Aseret Adibrot, mais avant le don de la Torah, comme préambule, comme premier mot, Akadosh Baruch Hu a dit Anochi, c'est l'infini. Anochi Misha Anochi, c'est le niveau qui est indéfinissable. C'est Akadosh Baruch Hu tel qu'il est, lui-même, si on peut dire, l'essence divine. Grâce justement à la révélation de l'infini, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, dorénavant, les Bnei Israël, les enfants d'Israël sont capables d'amener Akadosh Baruch Hu, et pas seulement la lumière adaptée au monde, mais même cette lumière qui est au-dessus du monde, ils sont capables de l'amener, ils ont cette capacité de pouvoir la faire descendre dans le monde et de révéler l'infini dans le monde. C'est toute l'idée du Matan Torah. Voilà pourquoi, après Matan Torah, une clé a été donnée au peuple juif, qui nous a été donnée, cette clé. Et dorénavant, nous sommes capables de descendre, de prolonger Akadosh Baruch Hu au sein de la matière. Pas Akadosh Baruch Hu uniquement la lumière divine telle qu'elle s'intègre dans le monde. Non, l'essence même du Créateur. Et on peut se relier, on peut être attaché avec Atzmuto Yitbarech, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, avec l'infini. Voilà pourquoi un juif a une telle force. Voilà pourquoi, lorsqu'on est lié avec l'infini, personne ne peut s'ériger sur notre chemin. Voilà pourquoi l'âme Israël est éternel. Voilà pourquoi, grâce aux mitzvot, on est capable de perdurer et de traverser tellement d'épreuves qui ont jalonné notre parcours durant ces années d'exil, ces 2000 ans d'exil. Parce que nous sommes liés avec l'infini. Nous avons en nous cette dimension de l'infini qui nous a été révélée, bien sûr, à notre naissance, dans notre Neshama, mais essentiellement au moment de Matan Torah. Anochi Hashem Elokecha. Anochi qui est l'idée du 1 qui vient avant le 10. L'ordre de l'infini. Ça, c'est toute l'idée de Anochi Hashem Elokecha. C'est toute l'idée de ce que nous dit le verset. Achad Asar Yom Mechorev. 11 jours depuis le Har Sinaï jusqu'à Eretz Israël. L'idée du Matan Torah, c'est 11 jours. C'est l'idée de la révélation de l'infini. Voilà pourquoi 11 jours jusqu'à Eretz Israël. C'est-à-dire que Matan Torah nous donne cette clé de l'infini qui nous permet de rentrer en Israël pour transformer la terre d'Israël, la terre de Canaan, en terre d'Israël, en terre sainte. Donc, 11 jours étaient largement suffisants. 11 jours pour justement intégrer ce 11, cette révélation de l'infini, et ensuite, bien sûr, la prolonger dans le monde, dans la terre de Canaan, mais pas seulement, dans le monde entier. Mais il reste encore un petit problème à solutionner. Il y a toujours quelque chose à régler. La possibilité qui a été donnée au Bnei Israël d'intégrer, de faire descendre Akadosh Baruch Hu lui-même, l'infini dans le monde, est venu par la révélation, comme on l'a dit, de l'infini, Anochi. Mais quelque chose qui vient sans aucun travail, quelque chose qui vient d'en haut, parce que ça a été donné par Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui a dit Anochi.
n'a pas forcément vocation à pénétrer dans l'humain. Quelque chose qui nous vient par cadeau, qui nous vient d'une façon, qui nous vient sans qu'on ait travaillé pour cela, n'est pas quelque chose qui va s'intégrer en nous, qui va nous marquer. Lorsqu'un homme a travaillé, lorsqu'il a produit des efforts pour accéder à quelque niveau que ce soit, ces efforts le marquent, vont l'impacter, vont le travailler, et dorénavant vont faire que chez lui, ces efforts-là vont être marqués, vont être éternels, et vont vivre, vont être vivants à l'intérieur de lui. Lorsqu'il s'agit d'une révélation du divin sur le Har Sinaï, Anochi, le 11 qui est au-dessus du 10, cela vient de là-haut, cela vient d'Akadosh Baruch Hu, et quelque part, peut-être cela nous dépasse un petit peu. On l'entend, on a entendu Anochi. Mais est-ce que ceci a été intégré à l'intérieur des Bnei Israël? Pas forcément. Ils l'ont entendu. On va dire que ce Anochi, à partir du moment où on l'entend, ça existe, c'est chez nous, mais d'une façon, pourrait-on dire, superficielle. Pour que cette dimension de l'infini soit intégrée au plus profond de chacun. Pour cela, il faut un travail personnel. C'est le travail qui est représenté justement par la traversée du désert. Qu'est-ce que le désert? Le désert représente un endroit hostile, un endroit vide, un endroit qui représente une opposition. Ce n'est pas un endroit qui est un endroit adapté ni à une traversée, ni à un voyage. Il faut pour ça s'équiper d'une façon particulière pour pouvoir réussir à traverser un désert. Et à plus forte raison, n'est pas adapté à une habitation humaine. Cela représente, ce désert, la grossièreté, la matérialité de ce monde, qui au départ n'est pas faite pour une résidence humaine, pour y faire résider l'homme, Adam, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Ce monde qui semble être un désert pour Akadosh Baruch Hu, qui semble être tellement hostile qu'il peut en arriver même à nier la présence divine. Qu'est-ce que l'idée du désert? C'est cette hostilité, cette grossièreté, cette opposition à l'homme d'en haut. Pourquoi en est-il ainsi? On a expliqué la semaine dernière ce concept à propos du palais du Pharaon. Encore une fois, je vous invite à regarder le cours de la semaine dernière, Parashat Bo. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut transmettre au monde une lumière très puissante, il ne peut pas la donner d'une façon, on va dire, traditionnelle. Lorsqu'il s'agit de délivrer un courant électrique, on va dire, mesuré, qui va permettre d'illuminer une maison ou d'alimenter en électricité les appareils électroménagers d'une maison, un câble d'une certaine épaisseur peut suffire. Mais s'il s'agit de millions de volts, un simple câble ne peut pas conduire cette électricité. Il va sauter, il va exploser, il va tout faire exploser aussi. Il faut pour ça une sorte de conduit, de réceptacle qui soit épais. Qui dit épais dit aussi grossier, qui ne laisse pas transparaître ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, dans la matérialité la plus basse, la plus grossière, se cache une lumière divine, une divinité extraordinaire. Justement, dans le désert qui est si hostile, qui paraît si peu adapté à une habitation de l'homme d'en bas comme de l'homme d'en haut, ce que représente le monde, une hostilité à la présence divine. Dans ce désert, dans ce monde, en fait, se cache un potentiel divin extraordinaire. Pour ne pas rentrer dans ce que explique la Kabbalah et la Chassidoute, il s'agit des lumières qui viennent du monde de Tohu. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est assez compliqué à expliquer, on reviendra peut-être un jour, pourquoi pas. En tout cas, cette lumière qui vient du Olam HaTohu, cette lumière, c'est l'expression de la lumière de l'infini. Justement, ce niveau de 11. Ce niveau de 11 se trouve dans la matière la plus grossière. Voilà pourquoi les Bnei Israël se doivent de traverser ce désert. Et dans ce désert, porter l'Arche Sainte, porter le Mishkan, porter le sanctuaire, étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, dans ce désert tellement hostile, afin justement de révéler les lumières, les étincelles divines extraordinaires qui proviennent de l'infini justement, par le fait que les Bnei Israël, les enfants d'Israël ont traversé le désert.
Et ils ont servi à Kadosh Baruch Hu dans le désert. Ils ont réussi à affiner et à transformer ce désert en faisant émerger le potentiel divin extraordinaire qui, à l'origine, vient justement de l'infini, le chiffre 11. Et une fois qu'ils ont libéré cette énergie extraordinaire, cette énergie extraordinaire s'est, si on peut dire, intégrée en eux. Voilà maintenant comment l'infini Yudalef ne nous a pas été donné comme un cadeau qui vient d'en haut uniquement. Ça a commencé de cette façon-là, par un cadeau sur le mont Sinaï. Akadosh Baruch Hu s'est révélé, l'infini s'est révélé, Anochi Hashem Elokecha, mais par un travail de longue haleine, par cette traversée du désert, cette traversée de la matérialité, de la grossièreté la plus extrême. Et le fait d'amener, de porter l'Arche Sainte, de servir à Kadosh Baruch Hu, d'étudier la Torah dans ce désert, a permis de libérer cette énergie et de l'intégrer en soi. Alors maintenant, à présent, les Bnei Israël n'ont pas reçu simplement un cadeau divin. Ils ont travaillé pour cela. À présent, le 11, l'infini est intégré en eux profondément, d'une façon totale. Et là, ils vont être capables, une fois qu'ils ont intégré en eux cette notion de l'infini, cette dimension tellement élevée, ils vont être capables, grâce à cela, de transformer la terre de Canaan en terre d'Israël. La terre qui était une terre d'idolâtrie en terre sainte. Voilà quel est le sens de la traversée du désert. Pourquoi 40 ans? Tout simplement. On avait expliqué, le rabbi a expliqué que 40 ans représentent cette maturité. On peut traverser le désert, on peut commencer ce travail, mais pour arriver à une perfection, à une shlemut, pour arriver à quelque chose de parfait, pour que le projet arrive à son aboutissement et à son achèvement le plus total, il faut pour ça 40 ans. 40 ans représentent cette maturité par laquelle l'élève peut tirer la quintessence de l'enseignement de son maître. Il peut comprendre et saisir profondément, intégrer l'enseignement de son maître. 40 ans dans le désert représentent une dimension de maturité qui ont permis aux Bnei Israël d'intégrer en eux cette dimension du 11, cette dimension de l'infini qui a commencé à être révélée sur le mont Sinaï. Voilà pourquoi 11 jours se sont transformés en 40 ans. Ce n'est plus qu'une symbolique. 40 ans, cette maturité extraordinaire qu'ont acquis les Bnei Israël jour après jour par un travail personnel, non pas par une révélation divine uniquement. Bien sûr, cela a commencé par le Matan Torah, par le don de la Torah, mais ceci a été prolongé, parce que tout doit venir d'abord de là-haut, mais ça a été prolongé par un effort de l'humain, qui a servi à Kadosh Baruch Hu dans ce désert. Il est rentré dans ce désert, il a travaillé ce désert, il a travaillé la matière pour enfin libérer cette énergie, l'intégrer en lui, et surtout après 40 ans d'arriver à cette dimension de pouvoir saisir et intégrer l'infini. Voilà pourquoi il a été nécessaire de passer 40 ans dans le désert, bien que 11 jours auraient suffi, mais 11 jours auraient fait que c'est simplement une révélation de l'infini sans que l'humain va produire son effort et son travail, ce qui lui permet d'intégrer justement cette notion de l'infini, cette notion du 11. À partir de là, à partir du moment où les Bnei Israël vont rentrer en Eretz Israël, tout est parfait. Alors, il y a lieu de continuer. Quel est a priori, ça y est, tout est fini. En d'autres termes, la Géoula peut arriver. C'est vrai. Mais là, on n'est que dans une première étape. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de... Eh oui, la galoute, elle est longue. Enfin, elle a été longue. Maintenant, on arrive à la Géoula. On sait très bien que tout ce qui a commencé au moment du Matan Torah, du don de la Torah et de l'entrée en Terre Sainte, n'est qu'un début du processus. Ce processus arrivera à son aboutissement, à son achèvement total au moment de la Géoula. D'ailleurs, les Neshamot, qui sont les nôtres, nos âmes, les âmes de ceux qui vont connaître la Géoula, sont une réincarnation des âmes de ceux qui ont quitté, qui sont sortis d'Égypte. Donc, on va reproduire ce qui s'est passé, mais cette fois-ci pour l'amener à son achèvement, à son aboutissement. On le voit. Bien sûr que les Bnei Israël ont cette capacité à intégrer et à faire descendre Elokut, la divinité, le sacré, à l'intérieur du profane. On a cette capacité.
On voit bien que durant ces milliers d'années d'exil, nous avons réussi à transformer des endroits, à en faire des endroits qui soient des endroits saints. Combien de villes en exil, en Europe de l'Est, en Afrique du Nord ou dans d'autres endroits en Orient, on les a appelées la petite Yerushalayim. Ce n'est pas pour rien. Il y avait des villes qui s'appelaient la petite Yerushalayim. Et il y en avait beaucoup, partout dans le monde. Et justement, parce que c'est l'objectif. L'objectif est d'amener la Shrina, d'amener l'essence divine, l'infini dans le monde. Alors ce travail a été bien sûr réalisé tout au long des siècles. Mais tant que subsiste encore la matière, l'opposition, tant que Akadosh Baruch Hu est encore, ne serait-ce qu'une certaine façon voilé, et que pas tout le monde, pas l'œil humain ne voit pas totalement Akadosh Baruch Hu, ne perçoit pas totalement le divin, donc on n'est pas encore arrivé au bout encore de ce processus, entamé au moment du don de la Torah et prolongé par l'entrée des fils d'Israël en terre d'Israël. C'est qu'on n'est pas encore arrivé au bout. Il faut arriver pour ça à la fin de la traversée du désert. Disent les commentateurs, le Or HaChaim et d'autres commentateurs, que la galoute, l'exil, est comparable à cette traversée du désert. On le dit d'ailleurs en français, une traversée du désert. Ce n'est pas une punition uniquement. Cette traversée du désert, comme on l'a expliqué, qui a pour vocation justement de pénétrer la matière, de l'intégrer, de faire descendre et de faire intégrer dans la matière l'infini, le niveau du 11. C'est tout l'objectif justement de ces années d'exil. Et on arrivera à la perfection au moment de la Géoula, ça c'est clair. Nous dit le Rabbi, où en est-on actuellement? Très simple. Nous dit le Rabbi précédent a défini son projet, son travail, son œuvre dans ce monde d'une façon très claire. Il a commencé par dire la altar li tshuva, la altar li geoula. Il a commencé à nous dire imdu achen kulchem, préparez-vous à la geoula. Il a d'ailleurs entamé l'écriture d'un Sefer Torah pour recevoir Mashiach. Le Rabbi précédent a clairement défini son œuvre comme étant l'œuvre préparatoire à la geoula. Quel jour a-t-il fini son œuvre? Son œuvre a été achevée et aboutie le jour où il a quitté ce monde. On revient justement à l'événement de ce soir. Enfin, je rappelle que le cours est préenregistré et il sera bien sûr rediffusé Yud Shvat, donc mardi soir. Mardi soir, c'est Yud Shvat. Le jour du 10 Shvat, le précédent rabbi, le 6e rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, a quitté ce monde. Autrement dit, il a achevé son œuvre de préparer le monde à la Géoula. D'ailleurs, il a quitté ce monde le 10 du mois de Shvat, nous fait remarquer le Rabbi. Le mois de Shvat étant le 11e, si on commence à compter à partir du mois de Nissan. Donc il a terminé son œuvre, il l'a amené à sa perfection le 11e mois, le 10 du 11e mois. On voit bien ici comment le 10, la lumière finie, la lumière limitée, s'harmonise, se marie avec le 11, le 11e mois, c'est-à-dire l'infini. Effectivement, il nous a préparé à la Géoula. La Géoula étant l'aboutissement de tout ce processus qui est de révéler l'infini dans le monde étant symbolisé par le chiffre 10, la perfection, n'est-ce pas? La lumière divine qui a intégré le monde dès la création, et le chiffre 11 étant l'infini que nous devons prolonger, que nous devons amener dans le monde d'une façon visible. Eh bien, le rabbi précédent a terminé ce travail d'harmoniser le 10 avec le 11, puisqu'il a quitté ce monde le 10 du 11e mois. C'est très simple, c'est très clair. Nous dit le rabbi, depuis, se sont passés, lorsque le rabbi a dit cette sikha, c'était en Tafshinun Bet, 5752, 1992, depuis se sont passés 42 ans. D'ailleurs, 42 ans représentent les 42 étapes que les Bnei Israël ont traversées dans le désert. Ils ont traversé en 40 ans 42 étapes. Presque une étape par année, quelque chose comme ça. C'était pas exactement. Donc on a maintenant 42 ans après que le rabbi précédent a parachevé cette œuvre de préparer le monde à la Géoula. En tout cas, on a dépassé les 40 ans, nous dit le rabbi. Dès lors qu'on a dépassé les 40 ans, nous avons acquis cette maturité, comme à l'époque, puisque tout se reproduit aujourd'hui, comme à l'époque, après 40 ans de traversée dans le désert, les Bnei Israël ont intégré en eux cette notion de l'infini. Nous dit le rabbi,
ce travail du précédent rabbi, qui était justement de préparer le monde à Mashiach, la révélation de l'infini. Après 40 ans, on l'a intégré 40 ans de la Nessiout du rabbi, 40 ans d'efforts et de travail dans le monde, que le rabbi a envoyé des émissaires dans le monde entier pour diffuser la Torah, les mitzvot, diffuser la lumière de la chassidoute. Dorénavant, le monde est prêt, on a intégré en nous, ce travail a été parachevé. Nous sommes 40 ans après, effectivement, nous sommes comme après la traversée du désert. C'est le moment maintenant d'aborder une nouvelle tekoufa, nous dit le rabbi, une nouvelle période. Une nouvelle ère débute aujourd'hui, après plus de 40 ans. D'ailleurs, nous fait remarquer le rabbi que l'œuvre de la 7e génération, le rabbi ne se désigne pas bien sûr par modestie, mais la 7e génération, son œuvre, c'est d'abord le rabbi, a débuté officiellement l'année d'après. Et le rabbi le mentionne. On sait très bien que le rabbi a accepté la Nessiout, il a accepté la succession du précédent rabbi 1 an plus tard. C'était le 11 Shvat 5711. 5711, Tafshin Yudalef, 5711, la 11e année. Shvat, le 11e mois. Et c'était le 11 Shvat, le 11e jour. La 11e année, le 11e jour, pardon, du 11e mois, de la 11e année. On voit bien ici ce thème du 11 qui, si on peut dire, comme un fil conducteur de toute l'œuvre du rabbi. C'est-à-dire, cette fois-ci, d'intégrer le 11, d'intégrer cette lumière infinie, comme on l'a expliqué au début du cours, dans les structures, dans le cadre même du monde matériel, de ce monde physique. D'ailleurs, le rabbi il va beaucoup plus loin. Dans la sikha que le rabbi a distribué, que le rabbi a dit, à l'occasion du 22 Shvat, la 4e année du départ de ce monde de son épouse, de la rabbinite Chayamushka, le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Le rabbi en parlant du chiffre 11 qui représente l'infini, et donc le rabbi a développé ce thème de l'infini qui représente justement Mashiach. L'infini qui se révèle dans le monde, c'est justement Mashiach, par l'intermédiaire de Mashiach. C'est l'aboutissement du don de la Torah, de l'entrée en Israël, des 40 ans de désert, de tout l'exil. Donc le chiffre 11, nous dit le rabbi, représente Mashiach. Et là, nous dit le rabbi quelque chose d'assez incroyable, c'est écrit dans la sikha. Vous pouvez regarder la sikha du 22 Shvat, dans la notation 50, le rabbi nous dit quelque chose d'assez incroyable. Il nous dit que le 11 Nissan, puisque Nissan c'est le mois de la naissance, donc le 11 représente Mashiach. Le 11 Nissan, donc c'est la naissance, Nissan est le mois de la naissance du peuple juif, c'est la naissance du 11, la naissance de Mashiach. Pas besoin de préciser que le 11 Nissan est l'anniversaire du rabbi. C'est écrit noir sur blanc par le rabbi. Et le rabbi prolonge cette annotation en disant que le 11 Shvat, c'est sa Nessiout, son accession à la tête du peuple juif, le 11 du 11e mois de la 11e année. Assez clair, je crois. Le rabbi nous dit qu'on est maintenant dorénavant rentré dans cette période justement de l'entrée en Israël, et maintenant s'ouvre une nouvelle ère devant nous, celle directement de l'accès à la Géoula, Amétit, Ve'ashlema. Nous dit le rabbi, ceci est particulier quand on va arriver ce Shabbat. On sait très bien que ce Shabbat, c'est le Shabbat du Cantique. Nous allons lire dans la Torah, Az Yashir Moshe, le passage qui nous rappelle le Cantique de la mer. Shabbat, en général, nous dit le rabbi, c'est écrit dans le Zohar, crée une élévation de tous les jours de la semaine. Tout ce qu'un juif a réalisé pendant la semaine va, si on peut dire, s'élever, va accéder à une dimension beaucoup plus haute, par justement la sainteté du Shabbat. Donc ce Shabbat, tous les sujets du 10 Shvat et du 11 Shvat, le jour où le rabbi est devenu rabbi, vont s'élever à un niveau, à une dimension encore plus haute. Ce Shabbat, on va être vraiment dans le plus haut, comme le rabbi a dit la semaine dernière, nous sommes rentrés dans le temps le plus haut de la Géoula, c'est les mots mêmes du rabbi. Nous allons, si on peut dire, connaître une élévation, déjà 40 ans après le départ du rabbi précédent de ce monde, après le 11 du 11e mois de la 11e année, et surtout Shabbat qui va venir couronner toute la semaine, on va connaître une élévation. D'ailleurs, le chant a une vocation d'élévation. Par le chant, on s'élève. Comme on connaît très bien
le Teilim qu'on dit Shabbat, Mizmor, Shir le Yom HaShabbat. Shabbat est lié avec le chant. Le chant permet cette élévation de l'humain vers Akadosh Baruch Hu. C'est justement ce qui va s'opérer ce Shabbat. La Mishnah dit Kol Baal Shir Yotzim Beshir Venichnasim Beshir. Les animaux qui ont une corde, est-ce qu'ils peuvent sortir Shabbat avec la corde ou pas? On ne va pas rentrer ici dans cette Mishnah qui est très intéressante, mais juste l'enseignement que dit le Admor Hazaken au nom du Maguid de Mezrich. Shir, c'est une corde, mais c'est aussi le chant, Shir. Kol Baal Shir, le Admor Hazaken va interpréter cette Mishnah. Tous ceux qui possèdent l'art du chant, Yotzim sort, quittent leurs conditions grâce au chant et s'élèvent grâce au chant. Shabbat Shira, le Shabbat du cantique, va nous permettre d'accéder à une élévation encore plus grande de tous les sujets qui ont été évoqués, c'est-à-dire les sujets de notre entrée dans l'ère de la Géoula. Nous dit le Rabbi pour conclure, lorsqu'on parle de chant, on voit qu'il y a deux catégories de chants. Et cela peut ressembler à ces deux périodes. La période de 40 ans, durant laquelle on se prépare, on intègre cette notion de l'infini, cette notion de Mashiach, de la délivrance, et ensuite après les 40 ans. On peut donner un petit exemple que le Rabbi ne donne pas dans la Sikha, mais cela correspond à deux attitudes. Lorsque quelqu'un a faim, la faim est venue pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé ce sentiment de faim? Tout simplement, si on n'avait pas faim, on ne chercherait pas notre nourriture. Et donc le corps pourrait être affaibli. Alors Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés aussi avec la sensation de faim, car lorsque le corps manque de ressources, manque d'énergie, de vitamines, alors la personne a faim et va chercher sa nourriture. Lorsqu'on va chercher une nourriture, on est à la recherche de quelque chose. Mais lorsqu'enfin on a notre plat devant nous, là ce n'est plus, on va dire, une attente, ce n'est plus une recherche. Là le travail est de manger, de mettre sa fourchette, d'attraper le morceau et de manger tout simplement. C'est exactement les deux dimensions qu'on peut retrouver dans le chant. Dans un chant, il y a d'un côté le chant qui est un chant de languissement, ga'agouim, où on languit. Un chant profond, un chant, une mélodie, on va dire profonde, qui nous fait languir, en l'occurrence, qui nous fait languir à Kadosh Baruch Hu, qui nous fait languir les moments extraordinaires que nous avons vécus, mais surtout les moments extraordinaires que nous allons vivre. Il y a un chant qui est au contraire un chant de joie, car le sujet que on a peut-être chanté au préalable, un petit peu avant, lorsque on était à la recherche, lorsqu'on languissait. Maintenant, on connaît, la chose qu'on recherchait est là devant nous, on connaît la joie. Et donc là, c'est un chant de joie, un chant de proximité avec le sujet qu'on a recherché. Ces deux sortes de chants qui correspondent justement à la galoute et à la Géoula. Lorsqu'on est dans les 40 ans, on est à la recherche de quelque chose. Donc notre chant vers Akadosh Baruch Hu s'exprime plutôt à travers un chant langoureux, un chant profond, Nigun Ga'agouim, un chant de languissement vers Akadosh Baruch Hu. Pas triste. Ça peut ressembler, des fois des notes peuvent sembler tristes et un petit peu, on va dire, d'une certaine façon un petit peu profonde, disons, on va dire les choses comme ça, pas négativement. Mais il y a le chant que l'on connaît lorsque on est proche déjà d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on a traversé ces 40 ans, comme nous, après 40 ans de l'œuvre préparatoire du précédent Rabbi. Maintenant, on est proche de la Géoula, donc maintenant le chant est un chant différent. D'ailleurs, nous fait remarquer le Rabbi, c'est la différence. C'est que le mot en hébreu shir peut se dire au masculin comme au féminin. On peut dire shir, on peut dire shira. D'ailleurs, au moment de la traversée de la mer, c'est shira. Shira Tayam. On sait très bien que le 10e chant, il y a eu 10 chants dans l'histoire, les 9 sont appelés plutôt shira. Alors que le 10e est plutôt appelé shir. Shirul Hashem, dit le roi David, shir chadash, un nouveau chant. Il y a le chant au féminin, le chant au masculin. Le chant au féminin, le féminin c'est le peuple juif qui languit à Kadosh Baruch Hu. Nous sommes l'épouse d'Akadosh Baruch Hu, le féminin qui reçoit et donc qui désire, si on peut dire, se rapprocher de celui qui lui donne tout. Donc ça c'est shira, ça c'est le chant au féminin, c'est le chant de languissement qui est beaucoup plus adapté à la traversée du désert, à la traversée de la galoute. Lorsqu'on est enfin proche de la Géoula, comme pour reprendre l'exemple, lorsque l'assiette est devant nous,
dans la Seouda que le Melech HaMashiach va partager avec tout le monde. Lorsque l'assiette est devant nous, là c'est shir au masculin, cette proximité. Donc voilà les deux périodes des 40 ans et après 40 ans qui se rejoignent. Shira et Shir, c'est toute l'idée de ce Shabbat, Shabbat Shira. Enfin, le Rabbi nous dit que la tfila, la prière que l'on fait, une prière s'appelle un chant. La tfila s'appelle également Rina, qui veut dire un chant. Et c'est ce qui nous permet de nous élever. Jusque-là, une tfila n'avait pour vocation que de s'élever vers Akadosh Baruch Hu, de languir Akadosh Baruch Hu. La tfila comme un chant, c'est pour ça qu'il est important de chanter dans la tfila. Comme le Admor Hazaken nous dit le Rabbi qui toute la tfila chantée. On le voit dans beaucoup de communautés, la tfila est faite en chantant. C'est des chants langoureux qui nous donnent cette élévation, nous procurent cette élévation pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On languit Akadosh Baruch Hu. Mais il est important d'inclure dorénavant, nous dit le Rabbi aussi, un chant de proximité, un chant de joie. C'est ce qu'on appelle Shir Dvekut. Lorsqu'on est proche justement d'Akadosh Baruch Hu, comme nous le sommes maintenant, juste, si on peut dire, à quelques secondes de la Geoula Amitit Ve'Ashlema. Donc nous dit le Rabbi comme enseignement de ce Shabbat Shira. Bien sûr, jusque-là, la tfila était plus chantée avec un chant de languissement. Nous dit le Rabbi, Tsarich liot gam, il faut aussi, et même nous dit le Rabbi, ou beikar, et même essentiellement. Aujourd'hui, il faut chanter dans la tfila des chants de joie, parce que la Géoula, elle arrive déjà maintenant à cet instant. Donc on doit se projeter déjà dans cette Géoula en chantant des chants de joie. Entre parenthèses, on peut le voir chez le Rabbi. Le Rabbi a beaucoup changé, si on peut dire, les chants de la tfila. Au début, les chants, même les chants chassidiques, étaient des chants langoureux, des chants profonds, mélancoliques, peut-être si on peut employer ce terme. Et le Rabbi a beaucoup changé les chants de la tfila en chants de joie, où le Rabbi encourage avec la main. Voilà quelle est l'idée de Shabbat Shira. Nous sommes maintenant après ces 40 ans, nous sommes après le 11 du 11e mois de la 11e année. C'est le moment maintenant de se préparer à rentrer en Eretz Israël de façon définitive. Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed.